Shalom Vracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Hashavua, Parashat Tzav, qui est aussi, vous savez, Shabbat Hagadol. On appelle ainsi Shabbat Hagadol parce qu'il précède le Pessah. On va voir de quoi il s'agit. On va lire la Parashat de Tzav, la 25e Parashat de la Torah. Ici, toute la Parashat, elle est sous le signe de la miséricorde. Si nous voyons déjà combien de versets il y a, 97 versets. 97, c'est un nombre premier, lequel, le 26e nombre premier. Déjà, par la dimension macro en versets, tu vois que tout est camouflé en nombre premier, comme d'habitude, et donc il appelle en cause le nom de Dieu de 26, en nombre premier. Si nous prenons le nombre de mots, également, il vous le dira. Dans un autre langage, 1353 mots il y a dans ces 97 versets. C'est quoi 1353? Ce n'est autre que 33 fois 41. Pour qui ne connaît pas la Kabbalah, alors il ne comprend rien, alors je dois vous donner quelques indications à ce propos pour comprendre. Le nom du Dieu de rigueur, c'est Elohim. Comme nous savons, tout le monde sait ça. Par contre, les gens qui ne savent pas, c'est la suite. Si nous prenons les lettres d'avant, eh bien, les lettres d'avant, Elohim, avant Aleph, il n'y a pas, c'est Aleph. La dernière lettre, avant même, c'est le même normal. Mais on l'écrit même final parce que ça sort le même final. Donc la première et la dernière, elles sont inchangeables. Ce qui change, c'est les Midian. Les trois Midian. Avant le Lamed, c'est Chaf. Avant le Hei, c'est Dalet. Avant le Yud, c'est Tet. Alors, vous voyez ici, ça c'est M gal, c'est-à-dire la valeur numérique de les lettres Midian, c'est 20, Chaf, plus 4, 24, plus 9, 33. Voilà 33. Traduit en lettres, c'est égal. Et ici, c'est M. Quand on dit M gal, c'est quoi? Eh bien, les lettres d'avant nous expriment le nom divin de rigueur qui se traduit en miséricorde. C'est clair? Alors, le centre de cette miséricorde, c'est quoi? C'est la valeur 33. C'est pour cela qu'il y a un nom très saint de divin qui est de 33, qui nous exprime, quoi donc? La dimension de la lumière. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai va choisir le 33e jour de l'Omer pour faire sa Hilula, qu'il a dévoilé la lumière cachée. Là, voilà, elle se trouve ici, vous voyez comme elle est cachée du cachet. Interne, parce que l'étude du Sod, c'est la dimension interne du message divin. M, c'est quoi? C'est la Bina. La Bina, c'est la mer. C'est la troisième des séphirotes supérieures qui sont toutes de miséricorde. Voilà donc 33 fois 41, ça te fait le nombre de mots qui composent cette 25e paracha de la Torah. Donc vous voyez, ceci, soit les versets, soit les mots, nous expriment quoi? Une miséricorde totale, maximale. Alors maintenant, ceci étant dit, si nous faisons la guématrie maintenant de 33 plus 41, comme elles ont fait, 74. Traduisez 74 en lettres, c'est Ain Dalet. Ce sont les deux lettres majuscules du Shema et de Ehad, du Shema Israël, Ehad. C'est-à-dire, tu appelles en cause quoi? Ces dimensions de savoir que les lettres majuscules, elles proviennent des trois séphirotes de tête. Les médianes, ce sont les lettres normales, et ceux qui appartiennent minuscules appartiennent à la malroute. Alors, ceci étant dit, on se trouve maintenant au niveau maximal. Vous voyez, au niveau le plus majeur. Quoi? Parce qu'on est en miséricorde. Et si nous prenons le nombre des lettres, également, il vous le dira, 5096 lettres. C'est quoi? C'est 4 fois 26 fois 49. Vous voyez de nouveau le nom du 26? 49 fois.
Pourquoi grande foi? Parce que tu dois, toi, le sanctifier dans les 4 mondes métaphysiques, Atzilut, Bria et Sira Asira. Pendant les 49 jours, tu fais ça, tu rentres maintenant à la 50e porte et tu reçois ta Torah. Ça, c'est toute une préparation à Pessah, évidemment, que Pessah nous libère du rôle de terrestre pour recevoir le rôle Malchut Shamayim. C'est clair que nous recevons à travers quoi? À travers le Shema Israël, comme la Gemara dans Masechet Brachot nous dit, page 6, quand tu dis rôle Malchut Shamayim, tu dis les 6 mots du Shema Israël qui ont les 2 lettres majuscules, de nouveau, de Ain Dalet. C'est-à-dire, on retourne toujours à cette dimension, cette constante de 74. Ceci étant dit, on va voir, excusez-moi, 5096, c'est également 28 fois 182. 182, c'est quoi? Le Gematria de Yaakov. Mais ça veut dire quoi, le Gematria de Yaakov? Yaakov est le tikkun d'Adam Rishon, comme vous savez, le plus élevé. Et c'est pour cela que, étant donné qu'il a profané le 7e jour, et la parole divine, parce qu'il a fait la Havera que nous savons, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctifier le 7e jour et le nom divin. Tu fais 7 fois 26, ça fait 182. Donc, tout ce que la vie de Yaakov était centralisée sur ce rôle. Et pourquoi 28? Parce que 28, c'est sigma de 1 à 7. C'est-à-dire la somme cumulative 1 plus 2 plus 3, tous les 7 jours, n'est-ce pas? Par 7 fois 26. Je t'embarque chez moi. Et ça, c'est la force de Yaakov. Kohar. 28, c'est Kohar. C'est pour ça que le premier verset de la Torah nous le dira, qui sera rédigé en 7 mots. Bereshit bara Elokim et Shema Haaretz. Ces 7 mots sont rédigés en 28 lettres. Tout est renfermé dans le premier verset de la Torah que vous voyez. Alors maintenant, comme vous savez, tout le livre de Vaïkra parle des korbanot. Vient dans ce paracha un verset qui va te foutre en l'air tout ce livre-là. Lequel? Il te dit Zot ha-Torah. Voilà, ça c'est la Torah. La Ola, d'une offrande de Ola. La Minha, la Hatat, Belacham, Belamenoim, Ulzevarashalamim. Et tu dis toutes les sortes d'offrandes que tu devras apporter au sanctuaire. Imaginez-vous ça. Viens ici, le Talmud, Maseret Benachot, page 110a. Et il nous dit texto, Amar Rabba, Rabba dit, c'est écrit, dirtiv, Zot ha-Torah, voilà, ça c'est la Torah, la Ola, la Minha, et ainsi de suite. Eh bien, il te dit, Kol ha-Osek, tous ceux qui s'occupent de la Torah, qui étudient la Torah, un tsarich, il n'a pas besoin, nullement besoin. L'ola. Qu'est-ce que c'est de l'ola? Tu dois dire l'ola. Qu'est-ce que tu dis la minha? Non, tu ne dois pas dire minha, tu dois dire lo minha, pas de minha. Lo hatat. Pas la hatat, lo hatat. Vela hacham, lo hacham. Chaque chose qu'il te dit pour ça, il te l'exprime, non. Il veut te dire non et non et non et non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui dit la Torah, il n'a plus besoin d'aucun sacrifice. Ça le prime tous sur la tête. Imagine-toi ça, ça dépasse tout le livre de Vaïkra. Donc quand tu auras le Beth Amikdash. Et quand tu auras le Beth Amikdash. On va continuer à étudier la Torah, du coup. Ça c'est Vetalmud Torah Keneged Kula. Vous entendez ce que je vous dis? Voilà. Ça, c'est en 2 mots. Et alors, où se trouve ce verset-là? Dans la 119e colonne de la Torah. Pourquoi 119e? Parce que vous vous souvenez, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les cours précédents, dans le récit des 7 jours, il y a le nom de Adam codé 119 fois. C'est la couronne de la création universelle. C'est pour ça que quand il a dit, je veux donner, parce que j'ai péché avec la bouche, je donne 70 ans de ma vie à celui qui va faire le tikkun de ma bouche. Et qui sait? Eh bien, David Amelech qui aura 70 ans pile de jour de sa naissance au jour de sa mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire le Tehillim qui fait le tikkun de la bouche pour faire les louanges au Créateur.
Alors, voyons que Adam, il est écrit codé en filigrane, on ne voit rien du tout, filigrane, codé dans le récit des 7 jours, 119 fois, et c'est la créature la plus élevée. Il va mettre quoi? Il va mettre le psaume le plus grand, n'est-ce pas? 119. Le 119e psaume de Tehillim. Sur 150, c'est le 119e. Mais pourquoi? Parce que justement, il veut te dire, ça symbolise quoi? Ça symbolise chacun de nous. C'est pour ça que quand on va sur le tombeau de quelqu'un, au Yurtzeit, qu'est-ce qu'on lit? Le 119e chapitre. Et pourquoi ce 119e? Parce que non, il 119. Mais c'est pas suffisant. Vous savez que ça, il a une caractéristique, ce 119, pourquoi il est le plus élevé? Parce qu'il y a chaque lettre, il y a toutes les 22 lettres qui sont utilisées de cette manière. Chaque lettre sera utilisée en initiale de verset 8 fois. Du 1 à 8, vous trouvez Aleph qui commence chaque verset, 8 versets par Aleph. Ensuite, 8 versets par Bet. Ensuite, 8 versets par Gimel, ainsi de suite. 8 fois 22, 176. 176 versets, le 119e chapitre des. Et pourquoi 8? Parce que c'est un concert à l'unisson des 22 lettres de l'alphabet envers ce défunt-là, qu'il a sanctifié le 8e jour de sa vie et qui n'a pas profané le Brit Mila, Ishtabar Shemo, n'est-ce pas, envers son Créateur. Alors c'est une louange qu'on fait en disant les initiales de son nom, en touchant maintenant les initiales de ses versets. 8 fois. Donc un concert, nous n'y sommes pas. Ah, si c'est une femme, comment on fait? Ben, c'est simple. Elle aussi. On va louer cette tzadékette qu'elle a sanctifiée, quoi donc? La pureté conjugale, et que seulement au 8e jour, elle a plongé dans le mikvé, n'est-ce pas, pour pouvoir procréer. C'est-à-dire, elle a quoi? Elle a fait la taharat mishpacha. Alors, toutes les lettres viennent ici louer le Créateur, grâce à cette tzadékette qui a sanctifié cette 8e dimension de sa vie. Et ça, chaque mois. Donc, Jésus étant dit, alors nous voyons ici que quoi? Le 119e chapitre. Pourquoi? Parce que ça, c'est le verset clé de toute la Torah, de tout le Sefer Vayikra, qui est la Torah de Kohanim. Eh bien, il te dit tout ce tu le mets de côté. Tiens, je te donne seulement ça. Alors, faisons un focus sur ce verset-là. Alors, voyons, qu'est-ce que le verset ça? Alors, suivez-moi. Ce verset-là, il a la Gematria 2764, ce verset. C'est quoi 2764? C'est notre 4 fois 691. Ce qui est 191, c'est le nombre premier. C'est quoi? C'est 126e nombre premier. 126, c'est quoi? C'est 3 fois le nom du verbe de 42 lettres qui a auteur de la création universelle. Alors, combien tu as? 4 fois 3, 12. 12 fois 42. C'est-à-dire quoi? Il y a tous les 12 permutations du nom de Dieu Yud Kei Vav Kei qui vont s'unir avec 42. 42, c'est quoi? L'auteur de la création universelle matérielle. Alors que le nom de Dieu de Yud Kei Vav Kei, c'est l'esprit qui va être injecté dans la matière. Quel verset c'est? Le verset de Bereshit, c'est le 2914e verset de la Torah. Pourquoi 2914? Pour te montrer ce qu'on vient de dire avant. Décompose-le, tu vas comprendre. C'est 2 fois 31 par 47, 3 nombres premiers. Regarde, c'est quoi? 2 fois 31, c'est quoi ton ton? Eh bien, c'est toute la Torah. Pourquoi? Imaginez-vous ça. La Torah, elle est faite de parchemins. Combien de parchemins il y a? Il y a 62 parchemins dans chaque Sefer Torah, qui sont cousus l'un à l'autre. Et pourquoi 62? Parce qu'il y a 31 plus 31, et voilà, 2 fois 31. Et pourquoi? Parce que un Sefer Torah, c'est un homme qui marche. Et c'est un Sefer Torah qui est pourquoi? Parce qu'il a étudié toute cette Torah-là. Voilà. Alors, s'il a étudié toute cette Torah, il personnifie une Torah ambulante. Et alors, un homme, il n'est pas intact s'il n'est pas marié. Alors, il y a 31
parchemin version masculine, 31 parchemins version féminine qui se courent ensemble et font une Torah unique. Voilà donc ces dimensions-là, ici, au niveau des parchemins. 31 parchemins, 2 fois. Et c'est quoi 47? Eh bien, la 47, c'est là, ces 2 dimensions qu'on vient de montrer ici chez l'homme, qui est représenté par l'homme et la femme. L'homme est représenté par le nom de Dieu 26, et la femme par le nom de 21. 26 plus 21, c'est 47. C'est quoi 21? C'est la lumière environnante de 26. Nous dit la Kabbalah, et qui a chériqué, qui s'est dévoilé au buisson ardent à Moshe Rabbeinu, il est ici à être ensemble avec le 47, avec le 26, pour faire la dimension de miséricorde intègre. Or Pénimi, ça s'appelle les Or Makif, la lumière interne, la lumière environnante, tout comme la matière, elle est composée de deux dimensions, le noyau atomique et l'électron. Voilà donc que l'électron, c'est celui-là, le 21, Or Makif, la lumière environnante. Et c'est pour ça qu'on met sous la choupa, un très bon minhag, de mettre sous la choupa le hatan et la future femme, elle lui tourne autour cette fois, pour lui montrer quel est le rôle, n'est-ce pas, de la femme juive, d'entourer le mari, le protéger, et aussi le limiter, parce que sinon c'est une catastrophe. Alors voilà donc, qu'est-ce que c'est? 2914e verset de la Torah. Un verset de plus, un verset de moins, où va tout ça, ce discours-là? Il disparaît. Regardez donc comment la Torah nous met chaque chose à sa place de la manière la plus spectaculaire. Alors ceci étant dit, je vais vous montrer ici, pour terminer. On va lire dans Shabbat Gadol, ici, Malachi. Le dernier verset de Malachi, de l'Haftara de Malachi. C'est 3e chapitre, Malachi, et 23e verset. Qu'est-ce qu'on dit? On termine l'Haftara de Shabbat Gadol en disant Hine anochi sholach lachem et Elia hanavi lifne bo yom Hashem hagadol ve'hanora. C'est quoi? C'est la Besorat hageoula ha'atida. C'est l'annonciation de la Géoula future. Ça c'est tout comme s'il fait une comparaison à la Géoula de Mitzrayim, connaissance de Mitzrayim, qu'ils ont chez Bassero, qui a été déclaré à la 10e jour du Chodesh Shehal Beshabbat, Lifnei, avant Pessah. C'est donc le premier Shabbat avant Pessah. Et ce qu'on a aujourd'hui, Shabbat Agadol. On a pris quoi? Le Tzon, c'est-à-dire le 10 du mois, il nous a commandé de prendre un C, c'est pas faire le Korban Pessah. Ok? Alors c'est pour ça, ça se lit. Alors qu'est-ce que c'est Il te dit, voilà, je t'envoie, je vous envoie. Elia, il ne dit pas Eliaou. Pourquoi? 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 Il manque un vav. Oui, ce vav. Le voilà. Il est ici, plus loin, dans le même livre, à la fin de Vaïkra. Il te dit, Vezacharti et beriti Yaakov, va'af et beriti Yitzhak, va'af et beriti Abraham. C'est ce que... Quoi donc? Je vais me rappeler du pacte de Yaakov. Yaakov, c'est l'unique fois dans toute la Torah où c'est écrit avec un vav. Ah oui? Dans toute la Torah. Il n'existe pas. Une seule fois. Mais écrit quoi? D'où se vient ce vav? Il te dit, non maître, que ce vav, il est venu par ici, Eliaou. C'était Elia, il manque un vav. Il lui a pris en gage. Il a dit, écoute, je te prends ce vav, ici, en gage. Tu apportes le... Parce que c'est lui qui nous a apporté, celui qui nous dit que je t'apporte moi Elia mon avis, je t'apporte moi le Mashiach. Alors, si tu apportes le Mashiach à mes enfants, alors je te le rends. Sinon, je ne te le rends pas. Ça, c'est le gage. Tu vois quel courage il a, Jacob, il tabarre chez moi. Alors, va compter, s'il te plaît, pourquoi ici et pas un autre endroit. Suivez-moi. Si tu comptes de Bereshit, quelle lettre c'est?
ce Vav-là. C'est là. 184 354e lettre de la Torah. Pourquoi? Parce que, regarde, les milliers, tu les traduis 184 à part. Et les centaines, et les dizaines, les unités à part. Tu traduis 184, c'est les lettres de Pakod. 100, Kouf. 80, P, 4, Dalet, ça fait Pakod, Difkod. C'est le mot clé que Yosef, il dévoile à ses enfants avant de mourir. Celui qui va dire Pakod, Difkod, c'est lui le libérateur. Revenez mon cher Ben, il va lui dire. Alors tu vois ici, il prend ça. Et qu'est-ce que c'est? Libéré de qui? Du Satan. 364, c'est Ha-Satan, le Satan, Gematria. Pourquoi 364? Parce que lui, il règne dans les 364 jours. Un jour, il est en dehors. Comme nous savons, c'est Yom Kippour. C'est pour ça qu'on met le talit même le soir. Alors c'est défendu de mettre le talit, parce qu'il n'est pas présent, alors il ne peut pas prendre cette mitzvah-là. Donc on le met. Voilà donc, regardez, une lettre en plus ou une lettre en moins avant ou après, tout ce discours, hein, il n'est plus présent. C'est pas incroyable? Ceci étant dit, alors, il va sauver qui? Pakod, c'est quoi? Et Pakod, c'est combien? C'est 184. C'est 2 fois 92. Pourquoi faire 2 fois 92? Parce qu'il va sauver toute la création universelle qui est faite du monde inorganique, végétal, animal et humain. Le monde inorganique, il y a 92 éléments fondamentaux, comme nous savons. Jusqu'au monde humain, il y aura aussi 92. Où ils sont? Eh bien, tout le patrimoine génétique de l'homme sera enfermé dans 23 paires de chromosomes, qui sont en fait 46. Ah, mais pour faire une nouvelle vie, il te faut 46 de l'homme et 46 de sa femme pour donner une nouvelle vie. 46 plus 46, ça fait 92. 92 plus 92, 184. Voilà, c'est Pakod Ifkod. Ça, c'est le mot de la libération. Ceci étant dit, alors nous comprenons pourquoi il manque ici ce Vav de Elia. Alors, où c'est donc cette Bessora, cette annonce de la délivrance? Dans ce verset. Alors, ceci étant dit, allons voir maintenant où commence le verset par cette lettre. C'est la tête de toute cette annonce. On va prendre maintenant cette tête-là, qui est le Hei. Quelle lettre elle est de Bereshit? C'est la 858 416e lettre de la Torah. De nouveau, ça va vous dévoiler maintenant ce que vous allez voir. Mais il faut le décomposer. Alors, il se décompose 2, tu le dépenses 2 fois, 4 fois, 2 en puissance 4 donc, par 13, par 4127, un très grand nombre premier. Quel nombre premier? C'est 4127, c'est le 568e nombre premier. 13, c'est le 7e nombre premier. 2, c'est la base déjà. On est arrivé entre 2 et 3, c'est la base. Le 7, il arrive, c'est le 5e nombre premier. 5, c'est le 4e nombre premier. 4, c'est le 2 en puissance 2. C'est la base. Ici, la même chose. On décompose 568, c'est 2 en puissance 3 par 71. 71, c'est le 21e nombre premier. 21, c'est quoi? C'est 3 fois 7. Ah, 3, c'est une base, mais 7, non. 7, c'est le 5. 5e nombre premier. 5, c'est le 4e nombre premier. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, tu descends ça ici, 2 en puissance 4, 2 en puissance 2. Ici, c'est 2 en puissance 3. Ici, le 3. Et c'est 2 en puissance 4, c'est 2 en puissance 2. Ça te fait 4 plus 2, 6. Et 3, 9. Et 2, 11. 2 en puissance 11 par 3. C'est quoi 2 en puissance 11? 6144. C'est quoi? C'est 4 fois 1536. C'est quoi 4 fois 1536? Regardez ici. Voilà. C'est quoi? Le premier jour a été créé la lumière. Donc tout ça, c'est le domaine de la lumière? Oui. 5 versets. Fait la valeur numérique de tous ces 5 versets, de tout le domaine de la lumière, c'est 10 977. Il se décompose en 2 nombres premiers. 3 fois 3659. 649, 650, 3659, c'est un nombre premier. C'est lequel? 512e nombre premier.
512, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 en puissance 9. Voilà, on est arrivé à la base. Si tu fais 3 par 512, évidemment, ça te fait 1536. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4 fois la lumière du premier jour. Cette lumière, elle a été cachée, mise en Génizar, Bishvil, dans le monde futur, pour les tzadikim, la petite là-bas. Et quand on vient dans le Mashiach, il va se dévoiler à nous cette lumière-là. Ici, une fois. Et ici, 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a les 5 mondes métaphysiques. Un, il nous a déjà donné. Il manque les 4. Et quand on recevra les 4 autres fois, quand le Mashiach viendra. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette lumière Cette lumière, elle permettait à l'homme de voir Misopho Shel Olam Atzopho, d'une extrémité de l'univers à l'autre. Vous savez ce que ça veut dire ça? On voit tout, tout est clair. Alors, ça s'est caché. Pour les tzadikim, là-bas, quand il y a le Mashiach, on sera à disposition de cette lumière. On sera au niveau des tzadikim alors. Tzadikim, des prophètes, on verra tout, on verra le Créateur. On verra, on n'a pas une idée qu'est-ce que c'est là, quand il viendra le Mashiach. Tout sera clair, c'est terminé. Et toutes les nations du monde viendront et vont élire la capitale du monde. On verra la semaine prochaine, je vous donne un avant-propos, la semaine prochaine on verra un peu sur le Seder, Bezrat Hashem. Sachez-le que chaque mot du Seder, il est fondamental. Vous savez combien de mots il y a dans le Seder? 1820 mots. Les voilà, ils sont ici. Pourquoi 1820? Parce qu'il y a 1820 citations du nom de Dieu Yud-Keh Vav-Keh dans la Torah. Et chaque mot que tu dis ce soir dans le récit de la Haggadah, ça correspond à une présence divine dans la Torah. Tu te rends compte de ça? Tu appelles toute la miséricorde divine renfermée dans la Torah sur le plat de Seder, comme ça. Mais c'est la même chose, on n'arrive pas à s'imaginer la lumière éblouissante que renferme cette nuit, n'est-ce pas, l'El Shimorim. Shabbat Shalom, Umevorach.